Le groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. La vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasséi. La vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zone Industrielle, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission et pour vous faire connaître, appelez le 06 07 02 27. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Chers amis auditeurs, chers fidèles chrétiens et chrétiennes, j'ose croire que ceux qui nous écoutent sont chrétiens et chrétiennes. Si vous ne l'êtes pas, je vous convie sincèrement à l'être, parce que c'est une chose agréable que d'expérimenter le Seigneur. Vous êtes sur Radio Amitié les 100.1 FM. C'est le rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis de 15h à 16h30. L'émission, c'est La vérité sur Dieu. La vérité sur Dieu, pourquoi? Nous ne cesserons de l'expliquer. Dieu, il est seul, il est unique. Dieu, il n'a qu'une seule parole qui est la Sainte Bible. Mais aujourd'hui, nous avons différentes doctrines, différentes manières de voir. Alors, dans toute cette, je ne veux pas employer le mot cacophonie, je dirais dans toute cette divergence, où se trouve la vérité? Nous pensons peut-être que la vérité se trouve en dehors de ceux qui ne prononcent pas Jésus-Christ. Mais quand nous parcourons les Saintes Écritures, il est bien écrit et c'est bien clair que des gens prononceront le nom du Seigneur alors qu'ils sont bien loin de ce qu'il a laissé comme doctrine. Nous voulons être fidèles à lui. C'est pourquoi nous levons des thèmes à polémique comme celui que nous avons traité les 3 derniers jeudis, qui est la Trinité. Trinité, Dieu, qui désigne Dieu en 3 personnes. Mais Trinité qui est également des adversaires. Des gens qui disent que Dieu est unique. Dieu est-il vraiment 3? Si Dieu n'est pas 3, qu'il est unique, pourquoi parle-t-on de Père, de Fils et de Saint-Esprit? Nous avons reçu plusieurs ministères, mais aujourd'hui pour le plateau, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Nous avons regardé l'église évangélique des Assemblées de Dieu, le Pougon-Selmer, le Temple Bethléem, avec le pasteur Jean Liga. Pasteur Jean Liga, bonsoir. Bonsoir. Comment se porte l'église? Très bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et vous revenez pour la deuxième fois à cette émission? Effectivement, pour la première fois j'étais venu, mais je n'étais pas vraiment au complet par rapport au fait que je n'avais pas mes notes avec moi, je les avais oubliées à la maison. Cette fois-ci, je suis venu avec. Ok, nous attendons de vous également, bien entendu, aujourd'hui, un enseignement plus enrichissant. Avec lui, nous avons le docteur Latniagne de l'église de Yopougon-Trois-Rouges. Docteur Latniagne, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Yopougon-Trois-Rouges se porte très bien? Yopougon-Trois-Rouges se porte très bien grâce au Dieu de la Sainte Bible, dont le nom est Jésus-Christ, la parole faite chair. Oui, Jésus-Christ. Vous avez ajouté la parole faite chair? Oui. C'est un peu, ça sort de l'ordinaire. Pourquoi cette précision? Ça ne sort pas de l'ordinaire. Ça sort directement de la Bible. Puisque la parole est esprit, la parole s'est faite chair pour venir sur la terre, pour sauver la parole qui est perdue. La parole est venue sur la terre pour sauver la parole qui est perdue. Oui. Justement, on en a beaucoup parlé dans la préparation de cette émission. Si Dieu le permet, nous aborderons ce thème-là, cette petite parenthèse-là qui est très importante. Chers auditeurs, vous suivez bien. Moi, j'aime pas le thème débat, mais j'appelle cela une émission synthèse. Que devons-nous retenir finalement autour de la Trinité?
Je rappelle que nous sommes avec l'église de l'Assemblée de Dieu, avec le pasteur Jean Liga que vous avez entendu. Et également l'église de Yopougon-Trois Rouges, représentée par le docteur Latniagne. Yopougon-Trois Rouges, avant même de passer, de poursuivre, Yopougon-Trois Rouges. Oui. Situation géographique, je n'ai plus besoin de le dire, Yopougon-Trois Rouges. Et je demanderai, peut-être je poserai la même question à l'autre auditeur. Pourquoi cette appellation particulière? Vous avez déjà répondu, c'est vrai, oui. Mais pour les auditeurs qui nous suivent pour la première fois. Alors, cette appellation de Yopougon-Trois Rouges, tout simplement parce que nous voulons honorer les Saintes Écritures, donc la Bible. Or, la Bible est Dieu sous forme écrite. Et dans la Bible, ceux qui, pour la première fois, ont été appelés chrétiens à Antioche, leur lieu de prière ne portait pas un autre nom que le nom Église accompagné du nom de la ville, du village. Autrement dit, Église, parce que Jésus-Christ a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il va démontrer plus tard que l'Église c'est l'être humain. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux, selon Matthieu 18, 20. C'est pour cette raison, vous verrez dans la Bible, Église de Samarie, Église de Judée, Église de Thyatire, Église de Rome. Un groupe d'hommes et de femmes qui croient en Dieu, qui croient à la parole de Dieu tel que c'est écrit et qui s'assemblent à Rome, Église de Rome. Mais puisque Rome est grand, alors vous verrez que dans la Bible, ils ont dit simplement Rome. Mais quand vous arrivez à Rome, la situation est telle que si la rue est divisée, de telle sorte que vous puissiez vous retrouver. Donc, puisque nous aussi, nous voulons honorer les Saintes Écritures, que nous sommes à Yopougon-Trois Rouges, nous prions à Yopougon-Trois Rouges, alors nous sommes l'église de Yopougon-Trois Rouges. Des hommes, des femmes qui croient en Dieu et qui s'assemblent à Yopougon-Trois Rouges. Le jour où nous allons partir, nous allons nous déplacer pour arriver à Niangon, nous serons l'église de Niangon. Si nous allons au Nouveau Quartier, nous serons l'église de Nouveau Quartier. Si nous allons à Port-Boué, à Makori et autres, nous serons l'église de Makori. Le nom, c'est l'église, la situation, la ville, le village. C'est ce que dit la Bible. Ok, merci. Voilà pourquoi nous sommes l'église de Yopougon-Trois Rouges. Pour l'appellation, à ma droite, j'ai le pasteur Jean Liga de l'église de l'Assemblée de Dieu, précisé Temple Bethléem. J'ai posé la question la dernière fois, nous sommes à Yopougon. Pourquoi Bethléem? Pouvons-nous reprendre le fondement biblique de cette appellation? Bon, d'abord, je voudrais commencer par le fait que dans Néhémie chapitre 13, verset 1er, en ce qui concerne le nom de l'église, il est écrit, dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'homme, l'ammonite plutôt, et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Bon, et puis, dans le livre de Psaume chapitre 82, verset 1er, Psaume 82, verset 1er, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Voilà, donc nous, on ne pouvait prendre autre nom que ce qui existe dans la Bible, en parlant de l'assemblée de Dieu, comme on pourrait dire l'église de Dieu. Donc, c'est cette appellation-là que nous avons aussi prise pour montrer effectivement qu'il y a une église qui existe. Bon, et son nom, c'est l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas, on ne pourrait pas dire l'église ou bien le bois spirituel, ou bien la pierre spirituelle, ou bien l'eau spirituelle, mais c'est tout simplement l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Mais maintenant, si j'ai ajouté Bethléem, oui, justement. C'est simplement pour faire la distinction entre l'église de l'assemblée de Dieu qui se trouverait soit à Yopougon, gare, ou à Niangon, sud ou nord, simplement comme ça, c'est tout. C'est tout. C'est une question. Ok, ce n'est pas. Voilà. Il fallait qu'on explique les appellations. C'est pas le thème du jour. Mais voilà qui est situé. Voilà. Nous comprenons pourquoi Église de Yopougon-Trois Rouges, pourquoi Église de l'Assemblée de Dieu. Chers auditeurs, Faustin, je profite pour saluer notre technicien du jour, Frédéric Kouassi, qui nous fait l'amabilité de conduire cette émission des mains des maîtres, qui se bat pour qu'elle soit de plus en plus meilleure. Avec lui, nous allons écouter cette plage musicale d'Élysée, Un jour s'est levé, pour nous permettre de bien nous installer et de prendre de quoi nous suivre.
lever, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces erreurs, wow, 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 trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait. Ce que j'aurais dû faire, non, je l'ai raté, ouh, yeah, yeah. Il y a eu des pleurs, trop de malheurs qu'on aurait toujours pu éviter. Wow, 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 trop de regrets. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déceptions. Déception, aucun de mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalisé, je veux lever les yeux vers le lendemain. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Oui, un jour s'est levé, le jour de la Sainte Bible, le jour de la vérité sur Dieu. Un autre vient de passer, celui des obscurités, qui n'est rien d'autre que le mensonge dans lequel nous vivions. Écoutez la vérité sur Dieu et comprenez la vérité de Dieu pour que le jour nouveau se lève selon les Saintes Écritures pour vous. Alors le thème du jour, c'est la Trinité. Rapidement, pasteur Jean Léga, nous ferons l'honneur. Vous êtes le doyen sur ce plateau, donc nous allons d'abord nous tourner vers vous. Okay. Que devons-nous comprendre par le thème Trinité? Mais la Trinité, nous le savons très bien qu'il y a un seul Dieu, mais dans l'unité de la divinité se trouvent trois personnes éternelles et égales, et même de même substance qui sont distinctes. Et en cela, je me rappelle de ce passage où le Seigneur disait, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Donc, comme je le dis, vous avez une main, mais sur cette seule main-là, vous avez 5 doigts. Voilà. Donc, tout le monde est fondé sur ce qui est la substance. Mais il y a les doigts qui sont fondés sur ces 5 mains-là. Eh bien, c'est textuellement comme ça que les choses se passent en ce qui concerne la divinité. Donc, il y a un seul Dieu, mais manifeste en 3 personnes. Et vous allez voir que au commencement, il est dit, faisons l'homme à notre image. C'est le pluriel qui a été utilisé. Il ne s'agit pas de 3 dieux. Il s'agit d'un seul Dieu manifesté en 3 personnes. Alors on se pose la question, pourquoi Dieu dit donc, faisons l'homme à notre image? Il ne dit pas, je fais l'homme à mon image. Oui, c'est curieux. Et ensuite, vous allez voir qu'en bas, il a dit, et Dieu fit l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, et puis après, il est suivi, et Dieu fit l'homme à son image. C'est-à-dire que c'est un seul Dieu manifesté en 3 parties. Oui, quand je vous ai reçu pour la première fois sur ce passage-là, vous avez même précisé, quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, il parlait à Jésus et à Saint-Esprit, c'est bien cela? Bien sûr. Et vous avez également dit que, vous aviez précisé, que avec les apôtres dans l'église primaire, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'église primitive, le mot Trinité n'est pas ressorti et il n'y a aucune trace du mot dans la Bible. Mais d'où vient cette confirmation finalement? Le mot Trinité? Oui, le mot Trinité, puisqu'il est nullement écrit dans la Bible. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème.
Le problème, c'est qu'il est écrit dans le livre d'abord, dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous suis bien. Donc, il y a le Seigneur, il y a le Père, et il y a le Saint-Esprit. Si vous lisez bien dans le livre de Matthieu, au chapitre... Nous vous suivons, allons-y. Voilà, Matthieu chapitre 3, verset 16, 17. Matthieu chapitre 3, verset 16, 17. On dit, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre. Donc, l'Esprit de Dieu qui descend, comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, donc là, vous voyez déjà là les trois personnes de la Trinité. On voit le Fils qui est dans l'eau, qui est sorti de l'eau, le Saint-Esprit qui descend sur lui en forme de colombe, et la voix qui se fait entendre dans le ciel. Qui est la voix du Père. Voilà. Ok, je vais me tourner pour la même question vers le docteur Latniagne de l'église de Pougontois-Rouge. Que devons-nous entendre par le mot Trinité? Bien, merci. Comme le mission le dit, nous sommes sur la vérité sur la vérité sur Dieu, c'est bien cela. Et pour nous, Pougontois-Rouge, quand vous dites la vérité sur Dieu, nous osons espérer qu'il s'agit bel et bien du Dieu de la Sainte Bible qui a créé tout ce qui existe. Alors, si nous prenons Matthieu 28, verset 19 au verset 20, Jésus-Christ dit ceci, après sa mort et sa résurrection, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si nous faisons une lecture naïve avec nos yeux humains, on a l'impression que Jésus veut qu'on baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, d'où qu'on baptise au nom de 3 personnes. Mais quand nous parcourons toutes les Écritures, nous voyons qu'il n'en est rien de ceci. Alors, le mot Trinité, vous allez fouiller de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez jamais ce mot Trinité. L'existence de Dieu en 3 personnes, ça n'existe pas dans la Bible. Mais que dit la Bible selon Colossiens 2:8? Que gardez-vous, il y aura des gens qui vont venir et qui vont nous troubler avec des doctrines fabriquées de mains humaines. D'où est sorti le mot Trinité? Le mot Trinité est sorti depuis l'an 321. Mais quand c'est sorti en l'an 321, ce mot n'était pas trop connu, mais déjà la préparation de ce mot-là était déjà en vigueur avec le roi Constantin. Voilà comment les choses se sont passées. Puisque Constantin a constaté que ce sont les Juifs dans l'Ancien Testament qui ont crucifié Jésus-Christ, alors aujourd'hui, eux, ils veulent que ces Juifs-là qui prient les samedis, donc le sabbat, ne prient plus les samedis, mais viennent à la nouvelle alliance, d'où la prière du dimanche. Et ils ont interdit formellement aux Juifs de prier les samedis. Quiconque on te trouvait en train de prier les samedis, on les tuait et on fermait les églises. Regardez bien où la Trinité a commencé. Ça, c'est en 321. Plus tard, des années plus tard, en 380, c'est là que le roi Théodose va instaurer la doctrine de la Trinité. C'était déjà en vigueur, c'était déjà en préparation. Mais en l'an 380, précisément le 28 février, ça sera maintenant instauré comme une doctrine. Quiconque ne prie pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous tuait physiquement, on vous exécutait. Et en 381, alors au concile de Constantinople, cela maintenant sera désormais une doctrine. Puisqu'à cette époque, l'église du Dieu vivant conduite par les apôtres n'étant plus là, étant partis, ceux qui ont gardé
l'évangile que Jésus-Christ a donné aux apôtres, ont commencé à adopter des comportements humains. Et l'église de Dieu, maintenant n'est plus l'église de Dieu, c'est devenu l'église d'État. Et cette église-là, qui est devenue l'église d'État, a commencé à faire les choses du monde. D'où le roi Constantin qui rentre maintenant en vigueur et maintenant il va instaurer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'existe pas Dieu en trois personnes. Dieu a plutôt joué le rôle en prenant trois fonctions bien distinctes. Oui, en parlant du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la prochaine question. Je ne voudrais pas qu'on anticipe. Mais rapidement. Donc nous terminons pour dire simplement que la Trinité, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une doctrine fabriquée de main humaine depuis 321. La doctrine de la Trinité n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Oui, nulle part on a vu le mot Trinité écrit. Ça, on n'a plus le temps de chercher. Ça a été fabriqué, préparé en 320. Et cela a pris véritablement fonction et vraiment entré en vigueur en 380, 381. C'est ça. Les recherches nous le confirment, c'est bien cela. Oui. Mais le pasteur Jean Liga a cité un passage, faisons l'homme à notre image. Je crois que c'est Genèse 1. Genèse 1, 26-27. 26-27, c'est bien cela. C'est bien écrit. C'est bien faisons écrit. l'homme à notre image. Oui, c'est bien écrit. Il précise que Dieu parlait à Jésus et à Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y avait trois personnes. Je suis au regret de le dire. Selon la Bible, il n'en est pas ainsi. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, si nous regardons, écoutons très bien. Selon 2 Corinthiens 3, 17, selon 2 Corinthiens 3.6, 2 Corinthiens 3.6, il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi dans Jean 6, quand Jésus-Christ a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut hériter du royaume des cieux, les gens ont été scandalisés. Mais quand Pierre a dit, mais ils ont été scandalisés, il va dire dans le verset 66 que, écoutez, ce que je dis, ces paroles sont esprit et vie. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il parlait à des esprits qui sont lui, ces esprits qu'il a créés, qui sont en lui. C'est pour cela dans le livre de Job, quand vous allez prendre le livre de Job, le verset 38, après le verset 6. Job, verset 38. Job, chapitre 38. Chapitre 38, verset 6. Vous verrez que Dieu demande à Job, lorsque je créais la terre, les cieux et toutes choses, et que les étoiles du matin jubilaient de joie, depuis quand étoiles qu'on voit dans le ciel là chantent? Depuis quand étoiles qu'on voit dans le ciel là parlent? Et il va plus loin, il dit, quand mes fils et mes filles étaient autour de moi et criaient de joie, où étais-tu, Job? Alors Dieu parlait à nous, qui sommes des êtres humains, mais qui étaient sous forme d'esprit autour de lui. Il ne parlait pas à Jésus, il ne parlait pas à Saint-Esprit. C'est pas vrai, ça c'est pas écrit. C'est ce qui est bien écrit dans Job 36. Oui, alors il faut que je trouve, parce que c'est quelque chose. C'est ce qui est Job 38, c'est ce qui est écrit. Donc Dieu a parlé aux êtres esprits, des esprits qui lui, il a créé, qui étaient en lui, autour de lui. C'est à ces esprits-là qu'il s'adressait. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais il aurait pu dire, la Bible aurait pu dire, et Dieu fit l'homme à leur image. Mais pourquoi Dieu dit, et Dieu fit l'homme à son image? Quelle est l'image dont Dieu parle? Alors nous verrons que Dieu est esprit. En tant qu'esprit, quand Dieu parle d'image, il parle de son esprit qu'il a déposé devant lui. Regardez, quand vous prenez un miroir et que vous mettez le miroir en face de vous, normalement si vous êtes un mouton, que vous regardez dans le miroir, vous devez voir exactement un mouton. Oui, mais c'est bien ce qui se passe. Oui, c'est bien ce qui se passe. On peut rien voir d'autre. On peut rien voir d'autre. Et c'est ce que la Bible dit. Donc si Dieu dit faisons l'homme à notre image, et Dieu fit l'homme à son image, il aurait pu dire Dieu fit l'homme à leur image. Donc en ce moment on allait avoir beaucoup d'images. Mais pourquoi Dieu fit l'homme à son image? Donc il n'y a qu'une seule et unique image qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu. Et Dieu, selon la Bible, selon 2 Thessaloniciens 2.4, Dieu veut dire seulement objet d'adoration. Et pour se faire adorer, lui le Dieu tout-puissant, pour se faire adorer, il fallait qu'il se segmente pour faire d'autres esprits et parler à ces esprits-là. Donc c'est à ces esprits-là qu'il disait faisons l'homme à notre image. En ce moment-là, il parlait en tant qu'esprit à des esprits qu'il a créés. Oui. Pasteur Jean Liga, sur la question, vous êtes diamétralement opposé. Ici des passages bibliques qui sont bien écrits. Je pourrais avoir votre commentaire ou bien un élément nouveau. Oui, non, il n'y a pas de problème sur ce plan, parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est vraiment de l'hérésie pure et c'est dangereux. Très dangereux. Il a cité des passages bibliques qui sont bien écrits. Mais qui sont pas, il a interprété à sa manière. Parce que ici, on dit Dieu créa l'homme à son image. Quand il a dit faisons l'homme à notre image, et vous lisez le passage, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 27, il a dit, Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu ne peut pas créer l'homme à l'image des autres esprits, des esprits qu'il a créés. C'est pas possible. Il a créé l'homme à son image, à lui, Dieu.
Donc, ce qu'il a créé ne peut pas être Dieu. Ce que Dieu a créé là, ça ne peut pas être Dieu. Mais il a créé l'homme à son image, à lui, en tant que Dieu. C'est tout. Alors donc, si on dit que c'est les esprits qu'il a créés là, autour de lui, c'est en leur image, ensemble, que pour cela que Dieu dit créons l'homme à notre image, mais c'est grave. C'est très grave. Cela suscite une question. S'il a dit quelque chose d'important, docteur Latnyang, Dieu ne peut pas créer des dieux. Alors, nous sommes des hommes. Quand il dit l'assemblée de Dieu, c'est qu'il se met complètement, qui m'excuse pour le terme, dans la confusion. Il se met dans la... D'abord, qui m'écoute très bien. Qui m'écoute très, très, très bien. J'ai l'impression qu'il n'a rien compris de tout ce que j'ai dit. Je vais être clair. J'ai bien dit que Dieu, en tant qu'esprit, c'est lui-même qui s'est segmenté. C'est lui-même son esprit qui l'a segmenté. J'ai bien dit cela. Et l'homme qu'il a créé, cet homme-là, c'est l'esprit de Dieu qu'il a mis en l'homme. Il a tiré Adam de quoi? De la terre. Et quand il a tiré Adam de la terre, il a soufflé à Adam un souffle de vie. Mais nous allons voir dans Jean 20, 19, Jésus-Christ vient, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Alors ce Saint-Esprit-là n'était rien d'autre que le souffle de vie qui est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en Adam pour que Adam ne soit plus la chair qu'il a fabriquée, mais Adam soit esprit. Quoi qu'il soit chair, mais c'est l'esprit que Dieu a mis en lui, qui est son esprit là. C'est ce qu'il appelle faisons l'homme à notre image. C'est pas le physique, mais c'est son esprit qu'il a mis en l'homme là. C'est ça qu'il appelle image. Qui m'écoute très bien quand il parle d'hérésie. Mais c'est lui maintenant qui est en train d'entrer dans l'hérésie. Non, on va calmer le jeu. J'ai été clair. Ce que j'ai expliqué, on va être beaucoup plus courtois. J'ai été très clair. On va dépassionner les choses. Vous comprenez? Nous sommes là pour avoir les réponses adéquates des Saintes Écritures. C'est pourquoi nous avons cité les versets bibliques. Je retourne pour calmer. Je vais me retourner vers le pasteur Jean Liga. Tout à l'heure, quand vous avez présenté l'église de l'Assemblée de Dieu, vous avez cité Psaume 82, verset 1. Je lis ce qui est écrit. Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Pourtant, vous avez dit que Dieu ne peut pas créer Dieu. C'est la question que je me suis bien posée. Dieu ne peut pas créer Dieu. Comment comprendre cela? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas contraire à ce que vous développez comme doctrine? Non, c'est différent. Parce que les autres dieux là, ce ne sont pas des dieux en tant qu'être qui n'a jamais été créé. C'est différent. Dieu, on ne l'a jamais créé. Il est incréé. On n'a jamais créé Dieu. C'est à cette image-là que Dieu nous a fait. Il dit créons l'homme à notre image et il a fait l'homme à son image. Lui en tant que créateur et Seigneur, roi de gloire. Maintenant, pour mettre en nous une certaine faculté de décision, la liberté de dire oui ou non, ainsi de suite. Et il a créé ça en nous. Maintenant, ce dont il s'agit là, ce ne sont pas des dieux en tant que tels, le Dieu créateur, mais ça, il s'agit des dieux. Et ça résume les faux dieux, les dieux qui existent, les faux dieux qui existent, et au milieu desquels il juge. Dieu juge donc au milieu des dieux qui ne sont pas vraiment dieux. Ça, il faudrait qu'on soit très clair là-dessus. Parce qu'il juge au milieu des dieux qui ne sont pas vraiment dieux. En réalité, qui ne sont pas Dieu créateur, qui ne sont pas Dieu en tant que Dieu éternel, qui ne sont pas Dieu en tant que Dieu incréé. Mais ce sont des dieux, on a des faux dieux sur la terre ici. Et qui a créé ces dieux-là? Comment? Qui a créé ces dieux-là ou bien se sont-ils créés eux-mêmes? Mais quand vous avez des gens qui adorent des bois, qui adorent des rivières, qui ont des amulettes avec eux, qui ont des statuettes devant lesquelles ils se prosternent en disant que c'est leur Dieu. C'est Dieu qui a créé ça? Dieu a créé le bois, c'est vrai, Dieu a créé l'eau, mais ce n'est pas pour adorer ces choses-là. Alors donc l'esprit qu'on adore là, c'est pas Dieu qui l'a créé. L'esprit qu'on adore là. Satan? Non, ça dit que le problème, il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Oui, Dieu est le créateur de toutes choses. Voilà, Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé Lucifer. C'est lui qui a créé l'archange de Michel. C'est lui qui a créé l'archange Gabriel. C'est lui qui a créé les séraphins. Et c'est lui qui a créé les chérubins. Mais après, l'archange, qu'on appelle Lucifer, a désobéi en voulant être égal à Dieu par le fait d'avoir été orgueilleux. En voulant être égal à Dieu. Après de ça, il a été précipité. Mais au fond, c'est Dieu qui l'avait créé avant qu'il ne devienne Satan.
Et à partir du moment où il s'est opposé à Dieu, il a voulu être égal à Dieu, mais le péché est entré, il ne peut pas donc rester ensemble avec Dieu, il a été précipité. Et il est devenu Satan, qui veut dire opposant ou adversaire. Ok, nous ne pouvons pas tout traiter aujourd'hui. Voilà. Je mets l'essentiel pour les auditeurs, c'est de saisir eux-mêmes. J'espère qu'ils nous suivent au travers de leur Bible. Ils notent les passages qui sont cités, voilà, et jugent eux-mêmes. Je voudrais ajouter un tout petit peu. Rapidement, en 30 secondes. Voilà. Il y a des passages, c'est vrai, où Jésus a dit, n'êtes-vous pas appelés des dieux? N'êtes-vous pas appelés des dieux? C'est-à-dire que ceux en qui la grâce de Dieu s'est manifestée, ceux en qui le Saint-Esprit se manifeste pour agir, pour chasser les démons, pour faire des miracles, pour glorifier le nom de Dieu, ils sont un peu comme des dieux. Mais au fond, c'est des petits dieux en quelque sorte. Regardez un peu comme Dieu disait à Moïse, je ferai de toi Dieu auprès de Pharaon, plutôt auprès de Aaron, et lui il sera ton interprète. Mais au fond, Moïse n'est pas Dieu, mais c'est du fait qu'il devrait parler, et Aaron devait donc interpréter ce qu'il disait. Vous voyez, okay. Mais il n'est pas au fond, il n'est pas Dieu. Ok, merci. On va prendre un dernier avis sur cette question. Pour aller, on a passé près de 25 minutes là sur la question. Oui, Dieu dit à Moïse, qui est homme, je te fais Dieu, et Aaron ton prophète. C'est bien écrit. Je crois que c'est Exode 3, si je ne me trompe pas. Et quand je reste sur la Psaume 82, verset 6, je crois que c'est le passage que cite le pasteur. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu dit pas là des êtres humains pour dire, vous êtes des dieux. C'est des petits dieux. Est-ce que c'est des dieux en tant que tels? Alors, le pasteur, les gars, me donne raison. Il s'est opposé à moi, mais il me donne raison finalement. Tout à l'heure, quand j'expliquais, je disais, lui me donne raison, il dit que ce que je viens de dire est vrai, que la Bible le confirme. Au départ, il s'est opposé, mais après, il m'a rejoint. J'explique, J'explique. Tout à l'heure, quand il a cité le nom dénominationnel de son église, il a dit Néhémie 13. Il a cité Néhémie 13, 1. Et ensuite, il a cité Psaume 82, verset 6. On est tous verset là. 1, il a cité le verset 1. C'est moi qui ai relevé le verset 6. Le verset 6. Puisque c'est le même texte, il y a une répétition, c'est ce que j'ai relevé. Alors, quand nous prenons le livre de Job, précisément 32, verset 8 au verset 9, la Bible dit, en réalité, chez Dieu, l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit, le souffle de vie de Dieu en l'homme. Vous reprenez le passage? Somme Job 32, verset 8 au verset 9. On peut même lire pour que vous puissiez mieux comprendre. Allons-y. Il est écrit que chez Dieu, l'homme, ce n'est pas la chair, mais c'est le souffle de vie, l'esprit de Dieu en l'homme. Donc quand Dieu dit, j'ai fait l'homme à mon image, c'est son esprit que lui, Dieu, il a mis en l'homme là. Puisque c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé ses esprits. Je peux dire rapidement, vous me excusez-moi. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes vieux, ce n'est pas parce que vous avez la calvitie, vous avez les cheveux blancs, que vous devez dire que vous êtes sage, vous êtes intelligent. C'est le souffle de vie, l'esprit de Dieu en vous qui vous procure cette intelligence-là. Alors Dieu appelle l'homme son image, tout simplement son esprit qu'il a mis en l'homme. Quand il vous regarde et qu'il voit que son esprit qu'il a créé est en vous, il dit vous êtes à son image. C'est pourquoi selon 1 Jean 3:12, il est écrit que Caïn n'est pas de Dieu parce qu'il est du malin. Or, les deux esprits que Dieu a créés, il y a son esprit et l'esprit négatif qui est Satan. Donc, quand Dieu vous regarde pour dire que vous êtes à son image, ce n'est pas votre physique, ce n'est pas votre visage, mais Dieu regarde quel est l'esprit qu'il a mis en vous. Quand il regarde cet esprit-là, alors il dit celui-ci est mon image parce que mon esprit là se trouve en cet homme. Quand il disait faisons l'homme à notre image, c'est lui-même Dieu, étant le Dieu tout-puissant. Étant esprit tout puissant, alors lui-même là, il a enlevé des parties de lui-même pour créer des esprits. Et ce sont ces esprits là qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Quand je vais vous envoyer sur la tête dans un corps humain pour dire que vous êtes à mon image, alors je vais regarder quel est l'esprit qui est en vous. C'est pourquoi Jésus a dit je suis venu sauver, chercher ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'il cherchait? L'esprit de Dieu qui est en l'homme que Satan a égaré. Ce sont ces hommes là qui cherchaient. Sinon ils n'allaient pas manger avec les publicains. Or les gens voient les hommes parce que celui-là c'est un bandit, c'est un brigand, il fait ceci, cela. Dieu dit oui, c'est un brigand, il fait ceci, cela. Mais quand je le regarde, j'ai mis mon esprit en lui. Mais en tant que chair, étant venu sur la terre, Satan l'a trompé. C'est l'homme là que Dieu appelle son image. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, les hommes physiques qu'il va créer là, en qui il va mettre son esprit là, c'est ceux-là qu'il appelle son image. Et si Dieu est mouton,
que vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes mouton. Alors si Dieu est Dieu et que son esprit est en lui, en tant que Dieu, moi je suis Dieu. Ce n'est plus mon corps physique, mais c'est son esprit qui fait de moi Dieu. C'est pour là il dit, Dieu vient siéger dans les assemblées de Dieu, parce que ces hommes qui sont là ont l'esprit de Dieu. Donc Dieu vient au milieu de son esprit. C'est ce que dit la Bible. On a le temps, on va comprendre, pasteur Jean Liga. Voilà. On va prendre pour permettre de souffler. D'accord. Et pour permettre de nous calmer, parce que le thème, il est assez important pour dépassionner les choses. Nous allons écouter cette deuxième plage musicale du groupe Chama, Je ne veux plus reculer. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Moi j'ai l'assurance que ni la mort, l'assurance que ni la vie, oui l'assurance que ni les anges ne pourront me séparer de l'amour de Jésus. L'assurance que ni les puissances, j'ai l'assurance que ni la hauteur, même la profondeur, oh oui, ne pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Jésus, oh, tu m'as sauvé, Jésus, oh, tu m'as sauvé, Éternel, oh, tu m'as sauvé, Jésus, oh, tu m'as sauvé. Attristé, tu m'as consolé, humilié, tu m'as relevé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as relevé, tu m'as sauvé, tu m'as relevé, tu m'as sauvé, Adorons le Seigneur et ne reculons plus jamais. Une fois que nous l'avons saisi, nous avons saisi sa robe. Restons très accrochés, ne reculons plus jamais, car en lui sont les paroles de vie. Nous parlons aujourd'hui de la Trinité à l'émission La Vérité sur Dieu, qui passe tous les jeudis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié. Nous parlons de la Trinité, plateau synthèse avec l'église du Pougontois Rouge, ici représentée par le docteur Latniagne, et le pasteur Jean Liga de l'église de l'Assemblée de Dieu, le Pougon-Selmer, Temple Bethléem. Nous avons vu la première question, l'origine de la Trinité, sinon que devons-nous comprendre par le terme Trinité. Trinité, selon l'église de l'Assemblée de Dieu, c'est Dieu en trois personnes. Selon l'église du Pougontois Rouge, Dieu, il est unique, mais Dieu jouant plusieurs rôles. Justement, Dieu unique jouant plusieurs rôles, donc plusieurs appellations. On va rapidement passer à cela. Dieu jouant plusieurs rôles. Dieu est souvent appelé Père, comme vous le dites, il est souvent appelé Fils, il est souvent appelé Saint-Esprit. Que devons-nous comprendre par ces trois appellations qui semblent différentes? Alors, je me pose la question, quand on parle de Trinité, on parle de trois. Or, quand nous prenons le livre d'Apocalypse 4-5, il est écrit que les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu. Alors, si les 7 esprits de Dieu sont devant le trône de Dieu, donc Dieu lui-même plus ces 7 esprits, plus le Fils, plus le Saint-Esprit lui-même, alors ça doit faire 10
Donc normalement, on ne doit plus parler de Trinité. On doit parler Apocalypse. de 10. Apocalypse 4, 5. Les 7 esprits de Dieu. Alors, la question, qui est le Père? Toute personne, selon la vision humaine, toute personne qui donne naissance à quelqu'un est le Père de celui dont il a donné naissance. Mais comme nous sommes dans le christianisme, alors nous allons montrer pourquoi l'appellation de Père. Lorsque nous prenons Genèse 1, à partir du verset 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors on a l'impression que lorsque nous prenons Genèse, toujours 1, 26, c'est comme si Dieu s'est fait aider. Mais quand on vient dans Ésaïe 44, le verset 24, Dieu précise bien que seul il a créé les cieux. Seul il a déployé la terre. Ésaïe 44, verset 24. Dieu dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant, que lui seul il a créé les cieux, seul il a détendu la terre. En un mot, personne n'a aidé Dieu. Donc au commencement, Dieu qui dit Dieu créa les cieux et la terre, il était seul et il a tout créé. Donc partant de là, il nous montre qu'il est le Père. Donc parce qu'il a donné naissance à toutes choses, il a créé toutes choses, il est le créateur de toutes choses, alors il est le Père. C'est pourquoi dans Jean 1 à 5, il dit ceci: au commencement Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et elle est Dieu. Et en elle était la vie. Et tout ce qui a été créé par la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Donc la parole qui est Dieu, c'est Dieu qui a tout créé. Dans cette position-là, en tant que créateur de toutes choses, alors il s'est fait appeler Père. Père parce qu'il a créé l'homme, il a créé l'eau, il a créé les cieux, il a tout créé. Donc il s'est fait appeler Père. C'est en cela qu'on peut dire Dieu est le Père. Vous voyez, voilà ce que dit la Bible. Maintenant, pourquoi l'appellation fils? Nous voyons que, toujours, depuis le jardin d'Éden, Dieu qui a demandé à Adam, l'homme qu'il a tiré directement de la terre, et lui a donné une interdiction formelle de ne pas manger le fruit. Ayant mangé le fruit, Adam est tombé. Mais puisqu'Adam est tombé, nous avons vu que Adam a lui la parole de Dieu. Puisque Dieu ne veut pas que cette parole se perde, alors il faut que Dieu trouve le moyen de venir sur la terre afin de sauver l'homme en qui sa parole est. Mais quand il regarde, il dit quoi dans Romains 3, 4? Tout homme est menteur. Dans Romains 3, du verset 10 au verset 15, il dit, il n'y en a même pas qui soit juste. Adam qui a pensé être juste, il dit Adam ne fait pas, il fait d'eau, Adam fait. Alors Dieu lui-même va se créer un corps, le corps Jésus. Ce corps qu'il a créé là, c'est ce corps là qu'il a déposé dans les entrailles de Marie. Et c'est ce corps là qui va sortir. Mais avant que ce corps ne sorte, depuis les prophètes expliquaient que l'enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel. Si vous prenez Ésaïe 9, verset 5, c'est tout écrit. Vous prenez Michée 5, 1 à 3, c'est écrit. Vous prenez Ésaïe 14, 7, c'est écrit. Que l'enfant qui va naître, on l'appellera Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Il aura en lui l'Esprit de Dieu. Et voilà que Jésus-Christ naît, alors il a en lui l'Esprit de Dieu. Mais regardez une chose, dans Matthieu 2, quand il est né, les mages ont vu son étoile. Quand ils sont venus, ils n'ont pas dit on est venu adorer le Fils de Dieu, mais il dit nous sommes venus adorer le roi d'Israël. Mais ceux qui connaissent les Écritures, quand on parle du roi d'Israël, on parle du Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Alors Dieu, voulant sauver l'homme qu'il a créé à son image et qui est sur la terre et qui est perdu, il faut qu'il sauve cet homme-là. Mais il voit que personne n'est juste. Comment sauver cet homme? Alors lui-même, il va se créer un corps. Ce corps qui va se créer là, c'est dans ce corps-là qu'il a mis son esprit, Christ. Donc Jésus-Christ. Pourquoi il l'a fait? Tout simplement parce que, vous voyez, c'est une image dans l'Ancien Testament. Pour pardonner les péchés, c'est un agneau qu'il fallait tuer pour pardonner les péchés. Exode 12. Pour pardonner les péchés, c'est un agneau qu'il fallait tuer. Mais qu'a dit Jean-Baptiste? Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans les eaux du baptême, quand Jésus-Christ a été baptisé, qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On a dit que le Saint-Esprit est venu sous forme de colombe. Dieu, en tant que créateur de toutes choses, prend la forme qu'il veut ici, là, pour venir confirmer que ce corps-là est le corps dans lequel lui a mis son esprit. Il a pris la forme de cet esprit, de colombe. Cela ne veut pas dire que Dieu est colombe. Alors, fils, tout simplement parce que Dieu s'est créé un corps. Et ce corps-là, c'est un corps particulier qu'il a créé sans rapport sexuel. C'est pourquoi il dit, il a envoyé son fils unique. Mais s'il dit, il a envoyé son fils unique, nous aussi, nous sommes ses fils. Nous sommes ses filles. Alors pourquoi peut-il dire son fils unique? Tout simplement parce que c'est un corps qu'il a créé qui est sorti d'une femme. Et ce corps-là, il appelle sa fils tout simplement parce que sorti d'une femme. Et c'est en ce corps qu'il a mis son esprit. D'où l'appellation de fils pour venir mourir pour sauver l'homme. Pourquoi Saint-Esprit? Dieu dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à prescrire tout ce que je vous ai
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais Dieu dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et en même temps qu'il est sur la terre, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Jean 14, 26. Pas qu'il va envoyer un autre consolateur, mais lui, Dieu, il va venir sous une autre forme, sous forme de parole et d'esprit. C'est en cela qu'il est descendu dans les apôtres, dans Acte 2, sous forme de parole et d'esprit. Et maintenant, étant en eux sous forme de parole et d'esprit, il a commencé à agir. Donc c'est une fonction que Dieu a jouée. Père en tant que créateur, Fils en tant qu'être humain pour se sacrifier, Saint-Esprit pour dire qu'il est en nous, et aujourd'hui il ne peut plus vivre en nous physiquement, mais il est en nous sous forme d'esprit et de parole jusqu'à la fin. Voici les 3 rôles que Dieu a joués. Sinon ce n'est pas que Père à part, Fils à part, Saint-Esprit à part. Ce sont des fonctions, des attributs. Sinon, quand tu dis, je viens voir mon Père, il faut bien donner le nom du Père pour qu'on sache comment véritablement s'appelle votre Père. Si vous dites, je viens voir mon Père, ceux qui sont ici là, ils vont pas savoir comment s'appelle. On verra le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment finalement doit-on appeler Dieu? On le verra dans la dernière partie. Okay. Pasteur Jean Léga, vous donnez la position des assemblées de Dieu. Vous avez parlé de Dieu en 3 personnes. Le Père à part, le Fils à part et le Saint-Esprit à part. Comment devons-nous comprendre ces 3 personnes différentes en une seule? Bon, il y a des choses qu'il a affirmées pour lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que quand il dit que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est tout à fait faux. Et moi, je reviens sur mes pensées, c'est clair. Oui, allons-y vous rappeler ces choses-là. Voilà. Non, quand il dit que, eh bien, c'est Dieu qui a, qu'on appelle cela, les apôtres, non plutôt, Dieu est celui qui a créé des esprits, et que c'est au nom de ces esprits qu'il a créés là, eh bien qu'il dit que créons l'homme à mon image. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou bien créons l'homme à notre image. C'est pas vrai. On ne peut pas créer, Dieu ne peut pas créer l'homme avec les autres esprits qui sont limités qu'il a créés. Eh bien, on ne peut pas, Dieu peut pas dire, nous créons l'homme à notre image avec ces esprits-là. C'est pas possible au nom de ces esprits. Dieu a créé l'homme à son image. Et cette image qu'il a créée, c'est au nom de Dieu, en son nom. Cela est très clair. Donc il faudrait qu'on soit bien d'accord que Dieu ne peut pas créer quelqu'un d'autre comme ça, par une créature, par un esprit créé. Je n'ai jamais dit cela, il m'a très mal écouté. C'est pour ça que je dis qu'il ne fait pas attention à ce que je dis. Bon, ce sont des points que j'ai notés. Voilà, parce que nous avons le temps. Ce sont des points que j'ai notés. Pasteur Jean Liga, il a soufflé dans l'homme. Pasteur Jean Liga, vous permettez. Ce sont des points que j'ai notés. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je prends note. Nous revenons sur certaines choses, mais pour plus d'efficacité pour l'instant, je voudrais que nous revenions sur Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, d'accord. Nous allons revenir, ne vous inquiétez pas. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous remarquez bien, dans le livre de Ésaïe, on parle là de le Père lui-même d'abord. Selon le livre de Jean chapitre 6, verset 44-46. Jean chapitre 6. 44 à 46, vous avez dit? Jean chapitre 6, verset 44-46. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. C'est bien cela? Oui. Voilà. Donc là, on nous parle du Père qui est Dieu. Ensuite, on va lire dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Voilà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. C'est bien cela. Ouais. Mais on va relire ça précisément. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, déjà, vous comprenez que on parle de Jésus-Christ ici, la parole. Ok. Ensuite, il y a le Saint-Esprit dans Actes chapitre 5, verset 3-4. Acte 5, verset 3 à 4. Voilà. J'y suis. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il avait été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'as-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu formé dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Voilà.
Donc vous comprenez que dans ces trois parties, on parle du Père, de Dieu. Oui. En tant que Dieu, Père qui est en tant que Dieu. Et le Fils ou la parole en tant que Dieu. Et ensuite le Saint-Esprit en tant que Dieu. Voilà. Alors c'est vrai que il a parlé comme ça en disant que c'est le même Dieu qui s'est donc manifesté en tant que Père, en tant que Dieu et en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit sur la terre ici. Bon, c'est tout à fait juste. Mais en réalité, je voudrais simplement vous dire que ce que l'Écriture ne nous dit pas de forcer, on ne doit pas le forcer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté en tant que Père. Et ensuite, sur la terre ici, son Fils Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et le Saint-Esprit l'a remplacé pour venir consoler et faire l'œuvre, continuer l'œuvre. Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle de cela. Quand il dit baptisons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il voudrait que ces trois parties-là se manifestent. Et ces trois parties distinctes, ces trois personnes distinctes, qui c'est clair, c'est le même Dieu, mais manifesté en trois personnes distinctes. Oui, justement. Et je voudrais sur ce plan-là, pour préciser, parce qu'il a relevé des points, que j'ai notés, au fur et à mesure j'ai lu. Oui. Quand on vient dans Matthieu 1, 23, vous avez parlé de trois personnes distinctes, vous avez lu les passages. Matthieu 1, 23, on dit le Fils s'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi ce n'est pas écrit le Fils avec nous? Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. En venant sur la terre ici, il s'est incarné dans un corps humain et il devient fils de Dieu parce qu'il n'a pas été conçu par un être humain. Donc il fallait faire la différence. Oui, donc Jésus est Dieu, on l'a compris. Également dans Ésaïe 9 au verset 5, on va aller vite, il est appelé Père éternel. S'il y a un Père ailleurs, s'il y a le Père à part, pourquoi dans Ésaïe 9 au verset 5, on l'appelle également Père éternel? Mais notre Père éternel... Y a-t-il deux pères? Non, il n'y a pas de Père. Parce que Jésus, remarquez bien, quand il a été ressuscité et qu'il allait donc au rivage, sur le rivage, au moment où les disciples étaient en train de pêcher, il a dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Donc il dit, non, on n'a rien à manger, mais donc jetez votre filet du côté de la barque et vous gagnerez. Mais Jésus, il a dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il est notre Père. Il est le Père de tous ceux qu'il a sauvés. Oui, le Père de toute l'humanité. Je voulais comprendre sur la question. Pas que je vous harcèle, mais je voulais comprendre. S'il est le Fils, si Jésus est le Fils, pourquoi la Bible l'appelle-t-il en même temps? Je reprends sur Ésaïe 9, verset 5, Père éternel. Dans Matthieu 1 également, les rois mages, comme l'autre a dit, et c'est écrit, je reprends ce qui est écrit, qu'il a cité, ils sont venus l'adorer en tant que roi d'Israël. Or, les Écritures disent, le roi d'Israël, c'est Dieu. En bien écoutant, on a l'impression qu'il y a une lutte. Il y a un problème de leadership entre Dieu et Jésus. C'est ce que je ne comprends pas. Non. Il n'y a pas de lutte et il n'y a pas de combat. En une minute rapidement. Voilà. Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont un. Manifestés en trois parties. Et comme eux, ils ne croient pas qu'il y a un seul Dieu manifesté en trois personnes distinctes, donc c'est là que se situe tout le problème. Au fond, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, ce n'est pas à la ressemblance d'un ange, ce n'est pas à la ressemblance d'un être humain qu'il a créé. Parce qu'en ce moment-là, les hommes n'étaient même pas encore créés. Quand il dit faisons l'homme à notre image, l'homme n'était pas encore créé. Mais je dis faisons l'homme à notre image. Donc c'est au nom de Dieu que les hommes ont été créés. Et cela en son image. Et si vous remarquez bien, les apôtres par rapport à aux salutations qu'ils pouvaient donc apporter aux chrétiens d'autrefois, et je voudrais simplement lire ça ici, dans le livre de 1 Corinthiens, quand il dit, je ne vois pas le message, je l'ai bien écrit, mais je ne le vois pas ici. Oui, rapidement. Non, ça va aller. Oui, le temps que vous trouvez. Moi, je l'ai trouvé. Oui. Je l'ai trouvé. Paul dit ici dans 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et l'apôtre Paul cite les trois personnes de la divinité.
On va s'arrêter sur 2 Corinthiens 13. Ouais. On va marquer la pause sur 2 Corinthiens 13. Ok. Les obligations publicitaires nous étant dues. Nous revenons sur le coup de 16h. Je rappelle aux auditeurs que sur le coup de 16h15, ils pourront nous joindre au téléphone pour poser leurs préoccupations, pour poser leurs questions, afin d'être mieux éclairés. Le groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La Vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasséi. La Vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zen Industriel, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission et pour vous faire connaître, appelez le 06 07 02 27. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous sommes de retour au direct, La Vérité sur Dieu. Je rappelle que le thème du jour, c'est la Trinité. Nous sommes avec l'église de Yopougon-Trois-Rouges, représentée par le docteur Latniagne, et l'église de l'Assemblée de Dieu, Yopougon-Selmer, le temple Bethléem, représenté par le pasteur principal, Jean Liga. C'est bien cela. Nous avons parlé successivement du contenu de la Trinité. L'église de l'Assemblée de Dieu a dit que la Trinité, c'est Dieu en 3 personnes. Quand le Yopougon-Trois-Rouges me montre, selon les Saintes Écritures, que la Trinité, c'est Dieu, le même Dieu, qui joue plusieurs rôles. Le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a démontré tantôt au travers des Saintes Écritures, à travers la deuxième question. Et l'église de l'Assemblée de Dieu insiste pour dire que la Bible est claire, c'est bien écrit. On parle de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes arrêtés à 2 Corinthiens 13, que je lis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est bien le passage que vous lisiez juste avant la pause. Et vous, rapidement, votre commentaire, vous terminez sur la question. Voilà. Donc, c'est très clair. Cela voudrait dire simplement que ces 3 personnes existent. Et il faudrait que tout le monde s'en convainque. Parce que les Écritures, là, on ne les force pas. Il ne faut pas inventer quelque chose à travers laquelle tu essaies de passer pour pouvoir imposer une certaine doctrine. Ça, c'est pas possible. Dieu est unique et manifesté en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, et il dit, créons l'homme à notre image. Oui, et si vous remarquez bien, dans Genèse chapitre 1er, quand il est écrit, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Je vous avais dit la dernière fois que le mot Dieu, là, ce nom-là, dit en hébreu Elohim, qui veut dire les dieux créa. Donc Dieu créa l'homme à son image. Donc ce n'est pas avec un esprit que lui-même il a créé, mis dans un ange ou bien dans un homme qui fera, avec lequel on pourra dire que oui,
créons l'homme à notre image. Pas du tout. Okay. Dieu créa l'homme à son image, à lui-même. Oui, c'est clair. Voilà. Mais vous avez également admis avec moi, vous avez confirmé, vous avez dit, j'en ai dit dans les différentes introductions, et le docteur Latnian l'a rappelé encore aujourd'hui, que la conception de la Trinité est partie de l'Église catholique romaine autour de 320. Vous l'avez confirmé. Non, attends d'abord. Bon, de toute façon, c'est vrai que ça a été dit, mais ça, c'était depuis longtemps. C'est-à-dire que le jour où le Christ a dit, allez-y, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Et enseignez tout ce que je vous ai prescrit, en mon nom. Pas au nom du Père? Voilà, non, attends. Et baptisez-les plutôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui-même qui a donné ces trois appellations. Ça n'a pas été inventé par quelqu'un d'autre. Oui, j'arrive. Hein. Ça n'a pas été inventé par quelqu'un d'autre. Et le danger, c'est que cette doctrine vient de William Marion Branham. William Marion Branham est quelqu'un qui était un grand évangéliste, et puis après, il a voulu se faire appeler docteur. Il a commencé à enseigner et malheureusement, il a fait une déviation. Et il dit ceci: tous ceux qui baptisent au nom du rite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisent selon un rite démoniaque. Donc, quand quelqu'un peut utiliser le mot démoniaque contre les déclarations du Seigneur Jésus, c'est grave. Or, le Christ ne peut pas mettre devant ses enfants un piège pour dire baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est un contexte, contexte historique. Vous me comprendrez. Que je vais décaler tout à l'heure. Vous me comprendrez pourquoi j'ai demandé. Parce que vous l'avez bien relevé. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Docteur Latnian, vous expliquez bien. Nous sommes d'accord que c'est écrit. Oui. Mais d'où vient le fait que Jésus-Christ lui-même ne parle pas simplement baptiser au nom de moi, Jésus-Christ au nom de Dieu, et puis il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que Dieu il est unique. Vous le démontrez bien, mais pourquoi cette distinction avec Jésus-Christ? Jésus l'a dit. Voilà ce que dit Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute Dieu et écoute les paroles de Dieu. Alors, quand j'entends des gens dire qu'on est en train d'inventer des doctrines, écoutez, la Bible dit quoi dans 2 Timothée 3, 16? Ce n'est pas par une volonté d'homme que la Bible a été écrite, mais c'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu que la Bible a été écrite. Même les prophètes, dans 1 Pierre 1:11, c'est écrit que les prophètes ont écrit avec l'Esprit de Christ en eux. Et quand nous expliquons, nous n'essayons pas de convaincre quelqu'un. On s'en fout même si quelqu'un essaie d'être convaincu ou pas. Je l'ai bien dit que c'est Dieu lui seul qui a créé. Ces esprits-là, c'est lui qui les a créés. Et il n'a pas créé l'homme avec les esprits. Il faut qu'on nous écoute très bien, qu'on ne transforme pas ce qu'on a dit. Nous sommes encore là. Et nous répétons ce que nous avons dit. Mais pourquoi il ne simplifie pas les choses et nous parle de Père, de Fils et du Saint-Esprit? Justement, c'est là la question. Je vous ai expliqué, en tant que Dieu créateur, c'est des fonctions, c'est des rôles qu'il a joués. En tant que créateur de toutes choses, il dit qu'il est le Père. En tant que Fils, il s'est fait un corps pour venir sur la terre. L'homme qu'il a dit, faisons l'homme à notre image là, cet homme à qui il a mis son esprit, que Satan a trompé là, c'est l'homme là qu'il est venu sauver, mourir pour cet homme là. C'est pour lui qu'il est venu. Et quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai en vous, avec vous, autour de vous. Il est déjà en train d'expliquer. Le Père, je serai autour de vous, en vous, l'Esprit, avec vous, Jésus, le Fils, avec vous. Alors la Bible est claire. Qu'on ne dise pas qu'on est en train de fabriquer des doctrines. Nous disons ce que la Bible dit. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne parle pas de lui. On cherche à savoir qui est-il réellement. Tout à l'heure, il a cité un nom, Branham. Mais moi, je lui pose la question, est-ce Branham qui a écrit la Bible? Branham a trouvé la Bible sur la terre. Mais pourquoi Jésus dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? À qui il a dit? À 11 apôtres dans Matthieu 28, 16. Et dans Acte 2, 38, voilà Pierre qui s'élève gaillardement et qui dit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est Branham qui a dit de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Branham n'existait même pas en ce moment-là. C'était vers l'an 32, l'an 33. Branham n'existait même pas. Quand on ne connaît pas quelqu'un qu'on parle, on ne parle pas de lui. La Bible dit, Dieu, en tant que créateur de toutes choses, il est le Père. Dieu s'est fait chair. Et quand vous lisez 1 Timothée 3,16, Dieu s'est fait chair. Et la parole s'est faite chair pour habiter au milieu de nous. C'est là le Fils s'est fait chair. Oui, et cette parole-là, pour continuer à habiter avec nous. Pourquoi on puisse épuiser les questions rapidement, puisqu'on a attaqué cela, on a anticipé. On va aborder ce thème-là rapidement, cette question en 7 minutes. On va être très bref. Je crois que c'est le résumé de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même, qui est-il véritablement? Alors, Jésus-Christ, selon 1 Jean 5, 19 à 20, selon Colossiens 1, 12 à 17, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Vous voulez reprendre les passages? 1 Jean 5, 19 à 20, Colossiens 1, 12 à 17.
Colossiens 1, 12 à 17. Colossiens 1, 22 dit Jésus-Christ est le chef de l'église. Quiconque dit qu'il est le chef de l'église, le président d'église est un menteur aux yeux de Dieu. C'est une doctrine qu'il a fabriquée. Quand vous prenez Jean 17, 6, Jésus a dit ceci: Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et dans Jean 10, 30, il dit le Père est en moi et je suis dans le Père. Il dit moi et mon Père. En bon français, si je dois parler de mon Père et moi, je dois dire mon Père et moi, ça fait deux personnes distinctes. Quand on dit Dieu en trois personnes distinctes, c'est que vous êtes différents. L'autre est différent, ça fait trois personnes différentes. On ne peut pas prendre trois personnes différentes et dire ces trois personnes différentes là se résument. C'est la même personne qui a joué des rôles. C'est ça des rôles. Dieu est comme un cinéaste. Donc Jésus-Christ, on va résumer rapidement. Oui. Vous permettez que je vous coupe. Le thème il est vaste. On ne peut pas l'épuiser aujourd'hui. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il a fait connaître son nom en tant que Dieu veut dire objet d'adoration. Père, ça ne veut rien dire, c'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Puisque Dieu dit dans Ésaïe 43, 15 qu'il est saint. Donc nous, en tant que ces enfants qu'il a créés, dont nous avons son image, soyez saints. Quand il dit faisons l'homme à notre image, là, ces esprits-là les a déjà créés. Mais il dit je veux qu'on m'adore. Et pour m'adorer là, je vais faire l'homme, le vase. Quand vous prenez Romains 9, c'est bien écrit Romains 9, 21, que Dieu a fait le vase. Et c'est dans ce vase-là qu'il a mis son esprit. Donc quand il regarde le vase, tout à l'heure nous avons dit, ce n'est pas le vase qui regarde, mais ce n'est pas l'homme qui regarde. Il appelle son image tout simplement ce que lui il a névé pour mettre dans l'homme. C'est ce qu'il appelle son image. Avant de le dire, ceux-là qu'il avait créés, ce sont ses esprits. C'est lui-même là, il s'est découpé. Ça dit, je dis ainsi pour que l'on comprenne. Donc Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il a été dit que l'enfant qui arrive sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc 1 Timothée 3,16 dit que ce Dieu créateur des cieux et de la terre qu'on ne voit pas là, c'est lui qui s'est fait chair. C'est lui là, ce Dieu là qui s'est fait chair pour habiter avec nous. Et c'est un mystère que l'on ne peut pas comprendre. Parce que dans 1 Corinthiens 2, 8 à 15, il est écrit, les choses de Dieu se révèlent par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas en allant dans une école pastorale pour apprendre. Et les choses de Dieu se révèlent par l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu... Docteur, vous a compris, permettez que je vous coupe pour laisser le temps au pasteur Jean Liga de parler. Les auditeurs, on doit au téléphone tout à l'heure. Donc, pasteur Jean Liga, finalement, qui est Jésus-Christ? Bon, Jésus... C'est lui le thème central. Oui. Jésus, c'est le Fils du Dieu du Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus, donc, est appelé Dieu avec nous en tant qu'Emmanuel. Jésus a été incarné dans un corps humain. Jésus est venu sur la terre des hommes pour donner sa vie en faveur des hommes, pour que nous puissions être purifiés, sanctifiés, lavés de nos péchés grâce à son sacrifice sanglant à la croix du Calvaire. Oui, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il va au ciel, il revient bientôt. Oui, mais quelle est la différence entre Jésus et Jésus-Christ? Mais il n'y a aucune différence. Jésus, qui veut dire sauveur, ou bien sauver, si vous voulez, c'est le sauveur, et puis Christ qui veut dire oint. Donc c'est Jésus, c'est le sauveur oint, choisi de Dieu. Mais il n'y a pas de différence entre Jésus et Jésus-Christ. Non, Jésus... Vous avez commencé par dire qu'il n'y a pas de différence. Mais non, il n'y a pas de différence, c'est la même personne. C'est la même personne. À partir du moment où c'est la même personne, il n'y a pas de différence. En une minute rapidement, docteur Latniagne, oui. Y a-t-il une différence entre Jésus et Jésus-Christ? Au regard de la Bible, il y a une très grande différence. Jésus, c'est le corps que Dieu s'est conçu lui-même sans rapport sexuel, qu'il a fabriqué lui-même. C'est pourquoi il appelle ce corps-là fils unique. Un corps qui n'a rien à voir avec la matière humaine. Mais quand il met son esprit dedans, ça devient maintenant autre chose. Ça devient Dieu tout-puissant. Jésus, en tant que fils de Dieu, c'est le corps que Dieu a pris. C'est pour ça qu'il dit fils unique, parce que c'est un corps qu'il a fabriqué tout seul. Alors, il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Si vous prenez la Bible, bel et bien, c'est bel et bien écrit. Dans Acte 8, après verset 13, il y a un homme qu'on appelle Bar-Jésus. Et dans la généalogie même de Jésus, en tant qu'être physique, il y a un qui s'appelle Jésus. Alors en Côte d'Ivoire également, il y a Jésus. Donc Jésus, c'est le nom du corps. Tout comme Jean-Baptiste. Quand Zacharie est rentré dans le temple, il a été dit que ta femme Élisabeth enfantera un enfant. On l'appellera Jean. Mais il aura en lui l'esprit d'Élie. Maintenant, quand l'esprit rentre, ça fait une différence. Quand l'esprit rentre, il y a une différence. Donc Jésus, on ne peut pas dire Jésus est égal à Jésus-Christ. Non, c'est pas possible. Si vous me dites le Seigneur Jésus-Christ, je comprends. Si vous dites le Seigneur Jésus, je comprends. Mais ok, on va souffler rapidement. Puisqu'on parle de Jésus-Christ, oui, nous voulons savoir à qui nous allons. Quand les gens prient au nom de Jésus, les démons ne font pas. Parce que les démons connaissent qui est Jésus et qui est Jésus-Christ. Si vous permettez, on trouvera une émission pour parler du pouvoir du chrétien. Pourquoi le Dieu ne se manifeste pas quand certains autres prient. On en parlera si vous voulez. On préparera une émission pour cela. Nous allons écouter Fidèle. Oui. Fidèle, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Moi, je vais aller au Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ. Écoutons mon frère pour nous permettre de passer aux auditeurs. Prophète Alain Niquez à Messan. Papa Otto Zirna Laurent.
Maman Célestine assis, femme si. Si nos parents nous disent qu'à l'état c'était difficile, et que nous aujourd'hui on attrape nos têtes parce qu'on ne peut plus s'en sortir. Dis-moi que deviendra la génération future, l'avenir de nos enfants, oui, Nadjo et Rico. Papa Ngenema Solexama, la famille Ngenema de l'aéroport. Maman Goula Madeleine, lieutenant de douane. Waba Jimmy Bala, Robert César Cassier. Ah ouais, bah Jimmy Balele. Waba Jimmy Bala. Akironu, président qui presse Stéphane. Papa Jean-Louis Bion. Maman Mère Damel. Au fur et à mesure que les années avancent, nous on a constaté que nos situations deviennent pénibles. On a l'impression qu'on vit déjà l'apocalypse. Qui va nous sauver? Qui va nous aider? Aujourd'hui vont nous montrer qui a mis caca de cabri dans papayo. Nimle nous soyez, notre asia monujo. Quand on était petit, facilement ramasser l'argent dans la rue. Aujourd'hui magie, l'argent disparu. Maintenant c'est la sécurité qu'on vit dans nos quartiers. Maman Marie-Joseph et Louis, qui va nous sauver? Maman Viviane Junior qui brille. Maman Tia et Jeuni. Maman Kobena Janette. Mon père international. Mariam Koulibaji. Ministère Dioum. Dorothée Adou. De nos jours, la main ne coûte plus cher dans nos hôpitaux. Des médecins vivent nos femmes. Oui, chers auditeurs, il est 16h17. Excusez-nous, nous avons 2 minutes de retard pour vous. Mais c'est pas bien grave. Nous attendons maintenant vos appels au 23 45 39 66. C'est bien le 23 45 39 66 pour vos questions. Mais avant cela, vous êtes prioritaire. Vous appelez, nous vous arrêtons, nous vous prenons, nous écoutons vos préoccupations. Pasteur Jean Liga, Jésus-Christ, nous parlons toujours de lui. Voilà. Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence, l'autre démontre qu'il y a une différence. Non, il n'y a pas de différence. différence. C'est-à-dire que si on m'avait posé la question à savoir que signifie Jésus, j'allais expliquer. Mais vous avez dit si en parlant de nous avons un auditeur en ligne, vous permettez. Ok. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Oui, vous vous présentez rapidement. Oui, moi je me nomme Zemaïe. Allô? Oui, allô, votre question? Voilà. Moi je veux dire quelque chose à ces deux qui sont à l'antenne, là, les deux personnes. Non, nous voulons que vous posiez une question simplement. Posez votre question. S'il n'y a pas de question, nous allons prendre notre auditeur. Oui, ils sont ensemble. Je ne sais pas si Jésus est combien, je ne sais pas. Il y a l'autre qui dit non, Jésus c'est pas ça. L'autre dit Jésus là, il est comment? Jésus est combien? Voilà, c'est cette question-là que je vais poser. Ok, merci pour votre contribution. Docteur Latnyang, il y a combien de Jésus finalement? Il y a le nom Jésus, n'importe qui peut le porter. Mais nous reconnaissons Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair. Donc quand quelqu'un vient dire au nom de Jésus, alors que dans la Bible a montré qu'il y a pas Jésus, dans la famille de Joseph, il y a un Jésus, de quel Jésus me parle? Qu'il soit précis. Dieu dit qu'il est précis. Dieu, quand il parle, il est précis. Donc si quelqu'un dit au nom de Jésus, tu ne m'as rien dit. Sois précis. Au nom de quel Jésus? C'est en cela que nous disons, quand vous voulez parler de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Sainte Bible. Là, nous savons de qui vous parlez. Sinon, vous venez, mon frère, j'étais béni au nom de Jésus. Mais tu ne m'as rien dit. De quel Jésus? Jésus quoi, si Yoboué? Au nom de Jésus, Jésus? Pasteur Jean, vous n'avez rien dit. Pasteur Jean Liga, est-ce que ces précisions-là sont nécessaires? Non. Jésus de la Sainte Bible, Jésus, la parole faite chair, est-ce que c'est véritablement nécessaire? Mais moi, j'ai prié pour des fous qui ont été guéris et qui sont aujourd'hui pasteurs. J'ai prié pour des paralytiques au nom de Jésus, et puis ils ont été guéris. J'ai chassé des démons au nom de Jésus, et ces démoniaques ont été délivrés, ça fait 40 ans de ministère. Donc j'ai fait l'expérience. Et ici, quand vous lisez par exemple... Je rappelle aux auditeurs que c'est le 23 45 39 voilà. 66 pour quand eux. Vous lisez ici, par exemple au commencement, on dit que, enfin au commencement de l'église bien sûr, il dit que tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, vous ne voyez pas Seigneur Jésus ou bien Jésus de Nazareth, mais seulement Jésus. Et c'est de lui qu'on parle ici. Donc, la précision a été faite quand ça dit mais. La précision a été faite. C'est la précision que nous voulons que les gens fassent. Non, la précision a été faite. Mais
Marie, mère de Jésus. Donc on sait maintenant de quel Jésus on parle. C'est ce que nous voulons amener les gens à comprendre et ne pas dire le nom de Jésus de façon vulgaire. Oui, laissez le pasteur finir. Quand nous prêchons dans nos églises, c'est pas au nom de Bar Jésus que nous prions. Quand nous prêchons là, c'est au nom de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ même, il le sait. À tel point que quand on dit qu'au nom de Jésus, le démon sort, le démon s'en va. Parce qu'on sait que c'est au nom de Jésus que nous prêchons. Oui, mais, mais l'autre, docteur, vous avez dit que là, il y a une précision. Oui. Mère de Jésus, c'est pourquoi il était simplement écrit Jésus. Qu'est-ce que vous voulez relever? Alors, Jésus, en tant qu'un homme, a eu un commencement, une fin. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et c'est là que nous voulons amener les hommes à comprendre selon la Bible. Sinon, quand il dit, dans son assemblée, il prie au nom de Dieu. Mais c'est normal qu'il le dise. Là, quand lui, il le dit, il sait de quoi il parle. Mais quelqu'un qui ne sait pas qui c'est, il va dire, mon frère, je t'ai béni au nom de Jésus. Il va te demander, Jésus là, c'est qui? Il faut faire la précision. C'est là que nous amenons les gens à comprendre. Donc, quand vous dites au nom de Jésus, moi qui ne connais rien de la Bible, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Vous ne m'avez rien expliqué. C'est en cela que nous montrons la différence. La différence que nous voulons relever est que Jésus, c'est le corps. Jésus-Christ, c'est Dieu tout-puissant. Donc quand on dit la mère de Jésus, alors ça peut dire que Jésus est né, il est mort, son corps est gardé au ciel. Oui, mais donc la différence, c'est entre le corps et l'esprit qui est Dieu que nous voulons relever cela. Donc quand il dit... on vous a bien saisi à ce niveau. Oui. Mais là encore, il dit quelque chose d'autre qui est très important. Oui. Au nom de Jésus, des démons sont chassés, des guérisons s'opèrent. Alors, je m'avais vous citer un verset. Matthieu 7, 23, 21 à 23 dit quoi? Il y a des gens qui sont venus, qui disent qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus, qui ont guéri les malades au nom de Jésus, qui ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais il n'y a pas un qui a dit j'ai prêché ta parole. Donc quand il me dit qu'il a chassé des démons au nom de Jésus, moi j'ai dit c'est normal, puisque c'est écrit. Des gens ont chassé des démons au nom de Jésus. Mais qui a prêché l'évangile que Jésus-Christ a laissé aux apôtres comme ils l'ont prêché? Sinon, si c'est un miracle, ça là, moi je ne veux même pas qu'on en parle parce que n'importe qui peut faire des miracles. Nous qui sommes ici, nous pouvons faire des miracles. Si tu suis et frappe même quelque chose, les lumières se sont éteintes. Il a dit j'ai éteint les lumières au nom de Jésus-Christ. Donc les miracles là, c'est pas sur ça que nous pouvons nous appuyer. Mais quand la parole véritable est prêchée, on n'a même pas besoin de faire fort. Les miracles s'accompagnent. Rapidement, le thème, vous répétez beaucoup le thème, la parole véritable. Oui, la parole véritable, c'est quoi? Alors la parole véritable, je rappelle aux auditeurs le 23 45 39 66 et encore la parole véritable, la voici. Moïse est venu avec la loi. La loi n'a pas mené l'homme à la perfection. Et Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et désormais, il va dire, quiconque veut croire en lui, Jésus-Christ, qui croit en lui au travers des apôtres, Jean 17, 20. Quiconque veut venir à lui, Jésus-Christ, qui croit en l'évangile des apôtres. Mais qui a donné l'évangile aux apôtres? C'est Jésus-Christ. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce n'est que plus tard, le nom du Père, le nom du Fils qui leur avait été révélé, qui est Jésus-Christ, n'est plus tard que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont compris, le Père, là, le Fils, là, le Saint-Esprit, ce ne sont que des attributs, des rôles qu'il a joués, mais son nom c'est Jésus-Christ. C'est en cela que Pierre dit, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la doctrine véritable, c'est laquelle? C'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Voilà Paul qui n'a pas marché avec les apôtres, qui n'a rien vu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se révèle à lui. Il dit, qui es-tu? Toi qui me persécutes. Il dit, je suis le... Il monopolise la parole. Hein. Non, vous parlerez. Je lui fais signe qu'il a 1 minute pour terminer ce point. Allons-y. Le temps est parti, allons-y rapidement. Je vais vite pour gagner en temps sur mon temps. C'est tout ce dont je ne monopolise pas la parole. Allons-y. Alors pour vous dire simplement, la doctrine véritable, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. Les apôtres n'ont jamais donné de nom dénominationnel à une église. Là où ils priaient, église de Samarie, église de Judée, parce qu'ils étaient à Samarie. Les apôtres, ils n'ont jamais créé d'école pastorale pour enseigner aux hommes Dieu, puisque Dieu ne peut s'enseigner. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, on ne peut pas enseigner Dieu. Les apôtres ne donnaient pas des cours de baptême, alors quiconque le fait, il est hors de la doctrine véritable des apôtres. Donc quiconque n'est pas dans l'évangile des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ dit qu'il ne le reconnaît pas. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 1, 18, que lui, Jésus-Christ, il tient la clé. Rapidement, nous avons un auditeur. Oui. Pasteur Jean-Liga, vous répondez à la question, vous parlerez de la véritable doctrine. Allô? Oui. La question est la suivante. Vous vous présentez d'abord, si vous permettez. Vous m'écoutez? Oui, allons-y, posez la question, allons vite. Je dis que Jésus a dit aux apôtres, dans Jean 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Et verset 13, il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous connaîtra toute la vérité. Et c'est à partir du moment où j'ai reçu le Saint-Esprit qu'ils ont baptisé. Le premier baptême, dans Acte 2, 38, c'est au nom du Seigneur Jésus. Allons-y, nous vous écoutons. Oui, Acte 8, 16, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés
au nom de Jésus-Christ. Oui, posez votre question, allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Posez la question. Au nom de Jésus-Christ. Acte 19, 4 à 5. Alors Paul dit... Monsieur, s'il vous plaît, posez votre question. Non, c'est juste. Posez la question. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, mais alors, je veux dire, si les apôtres ont baptisé, tous les baptêmes dans les actes des apôtres, j'ai relevé ces baptêmes qui ont été tous faits au nom de Jésus-Christ. Et aucun baptême n'a été fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que, étant conduit par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit allait le prendre, pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom de Jésus, au nom du Père et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ok, donc votre question c'est pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bien cela. Les apôtres, étant conduits par le Saint-Esprit, ont baptisé au nom de Jésus. Donc c'est le baptême là qui est biblique. Ok, Pasteur Jean Liga, je crois que ça s'adresse directement à vous. Si je ne me trompe pas. Bon. S'il y a 3 personnes, pourquoi est-ce qu'on baptise simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ? Voilà, je voudrais dire simplement que il a donné des explications tout à l'heure sur la personne de Jésus. Si on ne dit pas Jésus de Nazareth, si on ne dit pas le Seigneur Jésus, bon, ça n'a pas de valeur. Vraiment, ce sont des choses que je déplore ici. C'est tout à fait faux. Donc, ça veut dire que, oui, tout ce que nous disons là, tout ce que nous avons fait, la révélation que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus, qui nous a brisés, qui nous a transformés, qui a fait de nous de nouvelles personnes, les hommes et les femmes qui ont été brisés, touchés, transformés, échangés, qui prêchent l'évangile aujourd'hui, qui ont coupé avec le monde là, c'est-à-dire que tout ça, le Christ ne les reconnaît pas. Parce que ce que le Christ voudrait dire, c'est parce qu'il y en a qui chassent les démons au nom de Jésus, qui ont fait des miracles au nom de Jésus, comme le cas de Judas. Judas il a prêché l'évangile, il a guéri des malades, mais après, il s'est vautré dans la boue du péché et il a livré le Seigneur Jésus à cause de 30 pièces d'argent. C'est de ces gens-là que le Christ parle. Parce qu'il dit que, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est une question d'iniquité. C'est une question de péché qui peut séparer l'homme du péché. Mais c'est pas le fait qu'on a dit au nom de Jésus, démon sort, que le Christ ne nous reconnaît pas. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est une abomination. Et deuxièmement, je voudrais vous dire ceci. Vous n'avez plus qu'une minute. D'accord, nous sommes à la fin de l'émission. Il faut connaître... Ah, mais là, c'est grave. Hein? Nous sommes à la fin, vous voyez bien le temps. Il faut connaître le contexte historique. Les apôtres, quand Jésus était sur la terre, les Juifs n'étaient pas d'accord du fait que Jésus se faisait égal avec Dieu. Donc, ils ont beaucoup persécuté le Seigneur. Ils ont aussi beaucoup persécuté les apôtres. Alors donc, c'est pourquoi les apôtres ont baptisé les gens en mettant l'accent sur la personne de Jésus. Sinon, le Christ l'avait bien dit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que ces 3 personnes-là puissent être on sache que c'est à travers ces 3 personnes qu'une œuvre a été faite en eux. Donc, nous sommes à 2 minutes. Vous permettez, je sais qu'on n'a pas tout dit, on a beaucoup de choses à dire encore, mais pour le respect, pour la déontologie, nous sommes à la fin de l'émission. Rapidement, 30 secondes, votre mot de fin. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Parce qu'il a beaucoup parlé, je n'ai pas pu développer. Oui, nous avons le temps de vous inviter encore pour traiter des sujets qui sont restés en suspens. Voilà. Rapidement, votre mot de fin. Donc, mon mot de fin, c'est que ici, c'est une très belle émission du fait que on confronte un peu souvent les doctrines ou bien on apporte la parole de Dieu comme il se doit. Et je bénis Dieu pour ce plateau qui nous a permis donc de pouvoir dire ce qu'on voudrait dire. Bonne continuation, mais je voudrais une fois de plus encore dire que il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible a dit comme ça. Votre contact rapidement. Oui, mon contact c'est s'ouvrir, c'est le 08. Oui. 51 52 83. Mais le dernier passage c'est dans 1 Corinthiens 13 9 10. Il dit car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ok, merci. Donc, ne force pas les Écritures. Docteur Latnyang, en 30 secondes rapidement. Nous sommes à la fin, rapidement, 30 secondes. Nous vous remercions. Et vous donnez votre contact rapidement. La Bible est un livre de vérité, c'est la pensée de Dieu sous forme écrite. Et personne ne peut interpréter la Bible. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Ce nom-là est Jésus-Christ. C'est pourquoi partout dans le monde, où que vous soyez, quand vous prononcez le nom Jésus-Christ, tous les esprits tremblent. Pourquoi on ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit? Mais le Fils là, le Père là, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ selon 1 Jean 5, 19 à 20. Selon Colossiens 1, 12 à 15. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu tout-puissant. Et je vous laisse votre contact rapidement. 07 08 23 32. 07 08 23 32. Le thème, il est assez important, il est assez intéressant, mais nous sommes à la fin de cette émission. Permettez que nous retrouvions le jeudi prochain pour d'autres thèmes encore. Nous ferons l'honneur de vous inviter à d'autres tribunes pour traiter, si vous voulez, les thèmes qui sont restés en question. Merci de votre participation.
L'équipe de production de La Vérité sur Dieu vous remercie. Radio Amitié et toute sa direction vous félicite pour votre brillante participation. Merci et à jeudi prochain. Groupe de formation aux métiers et aux emplois GFME et Radio Amitié présente La Vérité sur Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton Une émission par laquelle le Dieu de la Sainte Bible révèle sa véritable doctrine pour nous conduire au véritable plan du salut et à la vie éternelle. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noah Lasséi. La Vérité sur Dieu, c'est tous les jeudis de 15h à 17h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Gagnez de nombreuses bourses d'études avec le sponsor officiel, le groupe de formation aux métiers et aux emplois 6 à Yopougon Zone Industrielle, quartier Mikao, en appelant au cours de l'émission. À tous les ministères et églises pour participer à l'émission et pour vous faire connaître, appelez le 06 07 02 27. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse.